Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Et depuis la brasserie de la Bourse, en plein centre-ville de Pont-Saint-Esprit. Comme tous les mercredis soirs à partir de 18 h précise. Alors comment s'est passé cette semaine, mon petit David? Alors tout d'abord, le week-end dernier s'est très bien passé. Nous avions fait une soirée salsa qui s'est bien déroulée, qui s'est un peu transformée plus style discothèque, puisque nous avons fait ça en partenariat avec la discothèque de la Sphère. Coucou la Sphère, coucou Geoffrey. Et on a fini dans ce lieu qui est festif et où on avait pris le taxi quand même, hein, pour rassurer tout le monde. Et voilà, donc super soirée à refaire. Ce week-end alors, qu'est-ce que nous mijote? Ce week-end, comme mes partenaires, enfin mes confrères de Pont-Saint-Esprit, on a organisé la ronde des primeurs avec l'association Bouge ta ville. Spécial primeur dans toute la France, enfin du moins dans tous les côtes du Rhône, parce que Beaujolais je crois qu'ils le font plus. Hein. Non, qu'un peu, juste un peu. Donc nous avons organisé la ronde des primeurs avec le verre de grappe, la brasserie de la Bourse, le bistrot, le Concorde et Intercave, où chers participants devront faire tamponner chaque case pour avoir une bouteille de vin primeur offerte par l'association Bouge ta ville. Donc sinon, moi demain ça se passe en grande partie ici avec un DJ, il y a pas mal de jeunes qui viennent. Donc c'est très festif le Côte-du-Rhône, en particulier voilà. Quand on a le vin nouveau, on fête l'arrivée. On fait l'arrivée, on fait le casse-croûte avec le jambon, le pâté. Ça démarre à quelle heure? On espère, enfin, ça démarre vers 19 h. Parce que les gens bossent, vont changer, reviennent. Tu as fait ton choix là, ça y est, tu as tes bouteilles Moi je travaille généralement avec le domaine La Catrinette, donc avec Philippe Jouve. Laval-Saint-Roi. Et puis quelques vignerons de la région, et puis aussi du Beaune de Venise, du Beaujolais. Ah, tu as quelques bouteilles de Beaujolais. Quelques bouteilles de Beaujolais, et puis depuis quelques années, ils font aussi du primeur dans le blanc, comme le Mâcon. Donc on a une large gamme maintenant qui nous est présentée. Tu vas le faire au verre, la bouteille? À tout. Quelqu'un veut la bouteille, il vient s'installer là, ici, à notre place, et il se régale. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bon, et vendredi, soirée mix pour les jeunes. Hein, donc ça c'était jeudi, oui, c'est vrai. C'est un week-end déjà bien avancé. Bien avancé, voilà. Et ce vendredi, donc une soirée mix, comme tous les vendredis, avec DJ Burn, qui vient mixer pour tous les jeunes, avant qu'ils aillent s'éclater dans les discothèques de la région. Voilà. Bon, un grand week-end. Qui se prépare. Soyez forts. Mais écoute, on se dit à mercredi prochain. À mercredi prochain, tu nous raconteras un peu comment ça s'est passé. Il te restera du primeur. Tu vas nous le faire goûter peut-être tout à fait. Ah, j'ai pas le droit. T'as pas le droit? C'est à partir de minuit. Eh bien, ça sera la semaine prochaine qu'on le dégustera. Pas de souci. Bon, mon petit Jean-Marc, tu vas me passer un reportage à Télé1, comme d'habitude, qui a été réalisé en 2009. C'était à Porte-les-Valences. C'était le salon du spectacle. Et ce reportage est bien entendu étroitement lié avec nos deux prochains invités. Vous comprendrez pourquoi. Il ne nous restera, comme tout à l'heure, que du papier, que du papier, que du papier. Bienvenue sur ATV1. La télé qui vous sourit. Eh bien la télé nous sourit, Didier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Sans y avoir été forcé. Et des draps d'étoiles molles, mais chatouiller les clipoles, félicite. Aussi. Alors moi je suis entrepreneur de spectacle, c'est-à-dire que à la demande des comités, des mairies, je leur propose Lucie, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, la petite Lulu qui est ventriloque. Bien connue, hein, je suis Oui, bien connue. Comme l'huile. Comment ça, comme l'huile? Comme l'huile d'arachide. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est également des orchestres, c'est également des spectacles de rue, enfin tout ce que les comités des fêtes recherchent pour mettre en place leurs manifestations tout au long de l'année. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces gens-là? Mais ils bossent pas, moi je comprends pas. Ça glandouille toute la journée, ça picole toute la soirée. Et toi Dominique, tu fais quoi toi? Moi je loue.
des jeux pour les enfants, pour les adultes, des jeux gonflables à la location, mais aussi à la vente pour les mairies qui décident de monter un petit parc, ou même, pourquoi pas, des professionnels qui décident de monter un parc attractif, un parc de loisirs. Bon, on fait ça. On travaille avec tout ce qui est mairie, comité des fêtes, et puis on organise avec Didier et nos collègues voilà, ce fameux salon du spectacle. Salon du spectacle. Le salon du spectacle, maintenant je pense que les gens commencent à connaître puisque c'est la 5e édition. 4e chose, à ce qui concerne le sport. Vous savez que je suis un très grand sportif, tellement que je suis sportif, je cours, je tombe dans les pommes. À Porte-les-Valences cette année encore, le but, comme vous le savez, c'est que les artistes viennent se présenter, les comités, les mairies viennent faire, eux, de leur côté, leur marché pour leur festivité de l'année 2010. Oh Hélène, t'es Kiro. Oh Hélène, I love you. Oh Hélène, ce soir, ça va être ta fête. Eh bien, on va conclure en disant longue vie au salon du spectacle. De Porte-les-Valences. De Porte-les-Valences, ou peut-être d'ailleurs. Ou d'ailleurs. Merci. Une problème d'hier réunis, ceux qui s'aiment. Bienvenue sur... Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir Laurent. J'ai à côté de moi la grande famille du spectacle et je suis très fier. Alors il vient de passer un petit reportage 2009. Oui. Vous étiez pas les seuls, mais vous faisiez partie de l'équipe organisatrice, initiatrice de ce rendez-vous Annuel des professionnels du spectacle. Tout à fait. Ouais. Alors la première question, qu'est-ce qu'il est devenu ce salon? Eh bien, il a été mis un petit peu en repos parce qu'on avait des soucis de salle, de disponibilité de salle, puisque apparemment la salle n'était plus disponible à cette époque-là, puisqu'il y avait eu un congrès national qui s'était organisé. Alors, je t'arrête. Donc, ce salon se déroulait à Porte-les-Valences. C'est un carrefour voilà, entre toutes les régions. Tout à fait, voilà. C'était le salon de la vallée du Rhône. Voilà. C'est ça. Donc il pouvait s'organiser aussi bien à Lyon qu'à Marseille. D'accord. Donc nous, à l'époque, on était basé sur Porte-les-Valences. Et puis donc, on a eu un souci assez tardif de disponibilité de la salle. Donc il a été mis en repos. Et puis depuis, on n'a pas réellement redémarré. Voilà. Par contre, vous n'avez pas laissé tomber le milieu du spectacle. Vous êtes toujours actifs tous les deux. Tu es meneur de revue, Pacifique Spectacle. Toi, tu es animateur de rue. En quelque sorte, oui. Meneur de revue, animateur de rue. Aussi, et spectacle aussi, animateur. Oui. On en dira un mot tout à l'heure. Pourquoi pas. Mais vous avez quand même gardé cette fibre fédératrice. Absolument. Vous continuez à travers un catalogue, et vous êtes là ce soir pour cela, pour en parler. Fait, oui. De proposer à tous les organisateurs, style comité des fêtes, comité d'entreprise, associations, même les particuliers, vous avez regroupé là pratiquement une Bible où tout est possible de faire. Vous avez à la fois les types de manifestations, mais aussi la technique à disposition. Tout à fait. Nous avons sur ce catalogue, c'est principalement 4 structures différentes qui proposent du spectacle enfant, de l'animation de rue avec Jacques, de l'orchestre musette, de la disco mobile, pour les plus jeunes, puis après spectacle cabaret, spectacle de variété. Location de sono, location de lumière, disons que de l'événementiel. Voilà, de l'événementiel. Il n'y a pas de prestataire purement parlant de sonorisation. Ouais. Voilà. Donc, il est consultable, alors comment on fait là pour... Alors il est distribué à 5000 exemplaires en routage auprès des organisateurs potentiels, c'est-à-dire les municipalités, les comités d'entreprise et les comités des fêtes, les amicales sapeurs-pompiers et les offices de tourisme. Après, puisque nous parlons du salon, on a une opération qui se fera le 24 février à Pont-Saint-Esprit, avec la collaboration des commerçants,
Donc je ne me rappelle plus le nom de l'association. Alors c'est Bouge ta ville, oui. Donc, vous allez organiser le cocktail traditionnel que voilà, avec qu'on avait l'habitude de faire à Saint-Alexandre. Donc ça a été ramené à Saint-Esprit, on change un peu, c'est pas plus mal. Voilà. Et à cette occasion, bon, tous les artistes disponibles pourront venir et faire une petite démonstration. Les artistes présents sur le catalogue. Tous les collègues qui sont présents là seront là pour se présenter, boire un petit coup sympa avec des organisateurs potentiels. Et puis éventuellement des invités qui ont envie de venir, il n'y a pas de souci. Alors, pour être présent sur le catalogue, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut être un professionnel? Quel avantage, quel intérêt? Dites-moi, moi je suis... Disons que ce catalogue, oui, effectivement, c'est professionnel, mais c'est surtout la réunion d'artistes qui veulent se mettre ensemble, se fédérer ensemble pour sortir un catalogue. Il n'est pas spécialement ouvert. Nous sommes là mais quel intérêt? Parce que je suppose, bon, il y a des encarts, il doit y avoir une participation financière. L'intérêt, c'est que l'union fait la force, c'est qu'on arrive justement, comme vient de le dire Laurent, d'envoyer 5000 exemplaires, avec une histoire de coût forcément, que si de chacun dans son coin envoyait 5000 exemplaires dans les mairies, comités des fêtes, etc., le coût serait complètement différent. C'est l'intérêt d'être ensemble sur ce même catalogue, avec des gens bien sûr avec lesquels on a des affinités, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et surtout des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'animation. Alors aujourd'hui particulièrement, oui, les portes sont largement ouvertes pour l'animation. Bon, enfin, ça se passe comme ça, c'est pas grave, effectivement. Là, puis l'intérêt pour l'organisateur, au lieu de recevoir plusieurs brochures, il en reçoit une avec quasiment toutes les possibilités de spectacle. Justement, si on fait individuellement, on n'aura pas du papier glacé, etc. On va arriver avec des prospectus qui, certainement le lendemain, risquent de finir à la poubelle, au même titre que les... C'est sûr, il y en a combien de répertoriés là? On est principalement 4 annonceurs, mais comme on regroupe chacun plusieurs activités, si vous voulez, toutes les activités du spectacle sont quasiment toutes représentées. Voilà, donc ce qui fait qu'au lieu de balancer, ça fait 5000 multiplié par, c'est ça. Par 40 animations, mettons. Voilà, tout à fait. Et alors, il y a un petit retour d'expérience, comme on dit, ça fait pas la première année, parce que lui-même, quand vous organisiez le salon, il existait le guide. C'était un petit peu différent. C'était différent, c'était un autre système de fonctionnement. Là, si vous voulez, on est carrément indépendant. Avant, c'était un petit peu ouvert à tout le monde. Il s'agissait de pouvoir acheter une page, que là, si vous voulez, c'est plutôt... On a un petit peu laissé tomber le côté associatif de ce catalogue-là, et on est revenu à 4 personnes qui étaient motivées pour annoncer. On s'est unis pour ça. À l'époque du guide, c'était quand même, où il y avait un annonceur, c'était extrêmement compliqué parce que, particulièrement Laurent, qui recevait les annonceurs, il y avait des oui, de l'acceptation d'office, mais après il fallait attendre le versement, c'était une grosse gestion. C'était trop. Nicolas, là, finalement on se connaît, là on décide, on le fait, tac. S'il y a des nouveaux qui veulent participer, vous n'allez pas leur fermer la porte. On va pas leur fermer la porte, mais c'est pas de blanche, quoi, que ce soit s'assurer que ce sont bien des professionnels. Il faut qu'il y ait les mêmes motivations que nous. Les mêmes, voilà. On tire dans le même sens. Alors justement, en temps de crise, comment se porte la famille du spectacle en général? Est-ce que vous subissez la crise vous aussi, ou au contraire vous apportez un peu de gaieté, de joie dans les foyers, Apporter la joie, c'est sûr que c'est notre rôle. Est-ce que vous êtes d'autant plus demandé ou est-ce que... On ressent la crise, alors pas dans le nombre de... Oui, c'est peut-être un petit peu plus âpre au niveau des négociations. Mais non, il y a toujours une envie de s'amuser, tout le monde recherche des animations. Après, je veux dire, on remplit son calendrier, peut-être aussi de notre côté, on va peut-être en faire un petit peu plus qu'on en faisait par le passé pour remplir le calendrier de la même façon. Laurent, je pense que c'est ça. Voilà. D'autant plus l'intérêt de se faire connaître par ce biais, quoi. Parce que si on reste caché, ça sera encore plus difficile. Tout à fait, c'est le but d'avoir une vitrine, parce que nous, on n'est pas commerçants, nous n'avons pas une vitrine où les gens peuvent venir nous rencontrer. Donc la seule manière de nous contacter, de savoir qu'on existe, c'est un catalogue papier comme ça, ou Internet, publicité par Internet, qui passe par des sites. Donc de toute façon, vos coordonnées sont apparues, et puis si les gens ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous appelleront. Pour finir, vos projets respectifs, peut-être Jean-Marc, tu passes la page de Jacques, où il y a tout un panel de ces... les projets actuellement,
À partir de la semaine du 25, on va démarrer sur toutes les animations de Noël. Et bon, et jusqu'au 24 au matin, c'est des animations de Noël. À part à cette semaine où j'ai encore un spectacle et une animation pour les primeurs, pour les imprimeurs. Après, jusqu'à la fin de l'année, Noël. Donc voilà. C'est les marchés de Noël, c'est les spectacles enfants, enfin il y a des tas de choses comme ça, galeries marchandes. Mais ça, le thème, là je... Guinguette mobile. Guinguette mobile en Père Noël, avec les chants de Noël en chœur, etc. Et puis toujours l'interactivité, de réunir tout le monde autour de la charrette et de chanter ensemble. Enfin, notre travail habituel est de porter la gaieté, d'essayer de faire que les gens s'amusent autour de nous, etc. Mais c'est vrai que là, pour un bon mois maintenant, on ne va parler que de Noël. Voilà, c'est bien. Et toi, mon cher Laurent, je vois que tu as une tournée sans arrêt. Mais une tournée sans arrêt, oui, surtout sur la France. Il te faut des danseuses, elles sont toutes épuisées. Non, ça va, c'est bon, on a retrouvé des équipes. C'est pas moi qui les épuise, c'est le spectacle. Le spectacle et la route. Après, il reste au sérieux. Donc, menu revue cabaret, musical, avec plusieurs formules. Et spectacle de variété. Voilà, c'est pareil, sur le catalogue, voilà. On voit avec plusieurs, c'est à la carte. Avec pas mal de nouveautés cette année, puisque en production avec Disco Production, nous avons monté une tournée spectacle. Nous aurons pour cet été un sosie de Michel Polnareff et un humoriste qui s'appelle Raphaël Lacour. Et puis nous avons aussi pour les soirées CE ou comité des fêtes, pour les soirées hivernales, sur la base du Show Paradis, qui est un spectacle de variété sur les années 60, 70, 80. En première partie, on fait jouer le public et ce spectacle-là s'appelle le Ring Parade. C'est monté un petit peu comme une émission de télévision et on fait jouer un petit peu le public. C'est interactif. C'est interactif. Tout le monde participe. Mais écoutez, je crois qu'on aura le privilège à Saint-Esprit d'avoir Pacifique Spectacle sur le lendemain du cocktail. Le lendemain du cocktail. Le lendemain. Mais par contre, le soir du cocktail, on va retrouver les artistes du catalogue. Voilà. Donc ça sera fin février, le dernier week-end de février, on vous en reparlera. Voilà. Bon, eh bien, un de mes souhaits, c'est de vous retrouver l'année prochaine, très rapidement, et puis pourquoi pas recréer ce salon on y passe dans le coin. Oui, mais pourquoi pas, au Saint-Esprit, bouge ta ville, ça nous ferait plaisir. Voilà. Oui. Bon, alors, Jean-Marc, qu'est-ce que c'est qu'on envoie là? Coupé, c'est bon là? Ah oui, un reportage que ATV1 a fait là, cette semaine, c'est justement la présidente de Bouge ta ville qui a une agence immobilière et qui a décidé de changer d'emplacement, donc c'est très courageux, donc ça méritait un reportage, quoi. C'est le plaisir de rencontrer nos clients, de leur faire déguster les nouveaux millésimes, les nouvelles cuvées, avec la cuvée Louange qu'on lance officiellement cette année, le Rose Elixir et bien d'autres produits. On a eu la chance d'être nominé pour la cuvée Côte-du-Rhône Primeur 2008. Ce qui est important pour nous, c'est de surprendre un petit peu nos clients. Donc on essaie de changer de place, de proposer des choses différentes pour ne pas tomber, bien entendu, dans la routine. Donc cette année, on a des repas, on a des petits jeux concours, on essaie de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Également, cette année, on a la chance de recevoir monsieur et madame Gobillard, avec qui on travaille maintenant depuis 10 ans. Ils nous font le plaisir d'être là pendant tout le week-end, de faire déguster gratuitement leurs produits et également de faire une remise exceptionnelle pendant le week-end de la balade des primeurs. Qu'on peut venir déguster tous les jours de la semaine au caveau, du lundi au dimanche, de 9h à midi et de 14h à 19h. Blanc, rosé, rouge, nos 3 rouges qui ont été primés l'année dernière au concours des vins du Gard. Différents produits, des produits du terroir et également notre champagne Gobillard. Bienvenue à la cave coopérative de Saint-Esprit. Comme chaque année, on fait notre week-end primeur. Bon, cette année, on a organisé un concert avec 2 chorales, une chorale belge et la chorale de Saint-Esprit. Une gamme de vins, Côte-du-Rhône, blanc, rouge, rosé, un Côte-du-Rhône village, des vins de cépage, Merlot, Marselan, Chardonnay. Dessus se rajoutent des vins. En plus des vins en bouteille, maintenant des vins en bib, baby box. Là-dessus, on a un vin chaud qu'on appelle vignoble du cœur.
Et cette année, on a invité nos collègues de la cave de Saint-Just et Saint-Marcel. Ils nous ont amené des vins bio et du Viognier qu'on n'avait pas dans notre gamme. Rendez-vous au caveau aux heures habituelles pour déguster tous ces vins et quelques idées cadeaux pour Noël et les fêtes de fin d'année. Désolé pour le reportage de Port Immobilier, mais il n'a pas voulu démarrer. Bon, ça arrive, c'est un petit bug. Il est resté figé. C'est pour ça que vous avez eu droit au primeur. Ce n'est que partie remise. Il passera mercredi prochain. Alors, vous l'avez compris, les sorties, eh bien, c'est autour des primeurs. On va rester autour des primeurs. Vous le savez, la brasserie de la Bourse, dès jeudi, va faire le nécessaire pour accueillir ce vin nouveau dans la fête, la joie et la bonne humeur. Je vous invite aussi à aller voir du côté du restaurant Le Saint-Pancras. Seb était là la semaine dernière, il nous en a parlé. Lui, il fait aussi un week-end festif autour du vin primeur avec des animations qui vont bien. Voilà, je vous dis à mercredi prochain avec d'autres invités. Pardon ? Ah oui, et puis il resterait... oui. Donc là, c'est trop tard pour vous rapprocher, mais je salue tous les organisateurs de la journée petit déjeuner concernant la trisomie 21. Peut-être il y a encore temps de demander d'avoir ce petit déjeuner servi dimanche matin, mais eux aussi, ils méritent des encouragements et notre soutien. Je vous laisse en compagnie de notre clip publicitaire concernant le direct dans les mairies. Je vous dis à mercredi prochain avec de nombreux invités. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements. L'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit.